J'ai toujours été intéressée par le paranormal, tout en restant assez sceptique. Et avant cette nuit-là, je n'avais jamais vraiment eu d'expérience étrange, ni vu de fantômes ou autre apparition. J'aime faire des achats chez Goodwill. C'est un magasin d'occasion. On peut y trouver des objets bon marché et j'adore ça. Surtout les poupées. J'en possède quelques-unes, dites hantées. Mais elles ne le sont pas réellement, elles sont juste décoratives. Il y a quelques années, durant les fêtes de Noël, mon épouse et moi sommes allés à Goodwill pour acheter des cadeaux de dernière minute. Et en regardant autour de nous, j'ai remarqué cette grande boîte en bois, principalement noire, très belle, avec des oiseaux peints à la main et d'autres choses. Elle était assez vieille, peut-être 25-50 ans. Je ne sais pas vraiment, mais je voulais l'offrir à ma belle-mère parce qu'elle aime beaucoup ce genre d'objet. Donc nous l'avons achetée et nous sommes partis. Ce soir-là, je me suis couchée relativement tôt, ce qui est inhabituel pour moi car j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et je ne me couche généralement pas avant 2 heures du matin. Une heure après m'être endormie, je me réveille soudainement et je ressens ce que je suppose être une paralysie du sommeil. Ce n'était pas la première fois que je faisais cette expérience, et ce ne serait probablement pas la dernière. Et ça ne m'était pas arrivé depuis au moins 3 ans. Mon épouse dormait à côté de moi, mais je sentais bien que quelqu'un d'autre était là. Je voulais sortir de cette paralysie. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais je n'y arrivais pas. J'étais scotché sur ce lit, sans pouvoir bouger le petit doigt. Je ressentais une présence autour de moi, une présence qui m'effrayait énormément. Finalement, en réunissant toutes mes forces et en priant, j'ai réussi à me réveiller complètement. Et là, en ouvrant les yeux, devant mon lit, j'ai aperçu une silhouette sombre. Et cette entité m'observait. Très effrayée, j'ai allumé la lampe de chevet. Et finalement, la présence avait disparu. Je ne sais pas si j'avais eu une hallucination, mais cela paraissait tellement réel. Quelques minutes plus tard, la peur au ventre, j'ai fini par me rendormir. Seulement, le lendemain matin à mon réveil, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait frappé durant la nuit. Je ressentais une douleur atroce dans la poitrine. Mon cou était noué d'un côté et j'avais du mal à respirer. Le plus étrange est que la nuit suivante, j'ai vécu presque la même chose, une paralysie du sommeil, et j'ai eu les mêmes douleurs le lendemain. C'était la veille de Noël, et il était donc temps d'emballer la boîte pour l'offrir à ma belle-mère. D'ailleurs, je ne lui ai rien dit à ce sujet, car honnêtement, je n'avais pas attribué ce qui m'était arrivé à la boîte. Mais étrangement, dès que je lui ai donné l'objet, j'ai recommencé à bien dormir, comme un bébé, et je me réveillais à nouveau en pleine forme, sans aucune douleur. Finalement, peut-être que cette boîte est vraiment responsable de ce que j'ai vécu durant 2 nuits d'affilée. Alors cette boîte était-elle hantée ?
Mes parents sont des immigrants mexicains et à chaque Noël, nous allions toujours rendre visite à notre famille. Nous logions dans la maison de mes grands-parents. Il s'agit d'une vieille maison dans une ville qui a été fondée dans les années 1700. Je dois dire que personnellement, je ne me suis jamais senti vraiment à l'aise là-bas. Partout ailleurs, je me sentais bien, mais dans cette maison, j'ai l'impression d'être observée et d'être toujours sur le qui-vive. Aussi, je ne suis pas seule à ressentir ça, car certains de mes proches disent la même chose. À Noël 2018, ma famille et moi étions en visite. Mes grands-parents ne vivaient plus dans cette maison en raison de leur déménagement chez mon oncle. Ils ont beaucoup vieilli et il était compliqué pour eux de vivre seuls. Nous avions donc toute la maison pour nous. Cela faisait plusieurs jours que nous étions là et nous dormions dans la chambre de mes grands-parents. Cette pièce est immense. Mes grands-parents y avaient installé 2 grands lits et des lits jumeaux, ce qui était suffisant pour nous tous. Les 2 premières nuits, tout se passa normalement. Mais durant la 3e nuit, alors que je dormais avec ma petite sœur, je me suis réveillée. Et là, en regardant vers mes pieds, je vois un chien noir assis au bout du lit. Pour décrire ce chien, imaginez un Doberman aux oreilles très pointues. Je ne l'oublierai jamais, il était assis sur ses pattes arrière. Moi qui étais encore à moitié endormie, je l'ai regardé pendant un moment. Je me suis demandé ce qui se passait, et je me suis rendormie, et bizarrement, je n'ai pas eu peur du tout. Le lendemain matin, nous prenons le petit déjeuner, et je décide de raconter à ma famille ce qui m'est arrivé durant la nuit. Tandis que je racontais mon histoire, mon frère ouvrit grand les yeux, l'air étonné, et m'interrompit brusquement avec un « je l'ai vu aussi ». Seulement, il ne l'a pas vu la même nuit que moi, mais la nuit précédente. Puis il a commencé à décrire le chien. C'était exactement le même, noir, les oreilles pointues, la carrure d'un Doberman, mais pas aussi gros. Il n'en avait pas parlé parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un fou. Il a dit que l'animal l'avait fixé pendant un bon moment et qu'il avait du mal à croire ce qu'il voyait. Nous en avons discuté un peu plus et nous sommes même allés dans la chambre pour déterminer ensemble l'endroit où nous l'avions vu tous les deux. Mon frère et moi sommes d'accord pour dire que nous n'avons jamais ressenti de peur face à cet étrange animal. Parfois, je me demande si ce chien n'était pas un gardien, nous protégeant de ce qui rendait tout le monde si mal à l'aise dans la maison. Et puis, il y a des gens à qui j'ai raconté cette histoire qui disent que les chiens noirs sont de mauvais présages. Alors je ne sais pas vraiment quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que je ne me suis pas sentie effrayée ou menacée par sa présence.